Salut, c'est Marie-Laure. On va faire ensemble une carte hexagonale. Alors là, je l'ai faite sur le thème Pâques, mais à vous de choisir n'importe quel thème, hein. Allez, on y va, c'est super simple. À bientôt. Salut les filles. Alors, on va faire une carte hexagonale ensemble, comme ceci. On va la faire sur avec un autre décor. Voilà, elle s'ouvre comme ceci. Et on va mettre à l'intérieur des petites tailles. Hop, voilà. Il ne reste plus qu'à noter le petit sentiment. J'en mets pas souvent, hein. J'attends de savoir quel est le destinataire de la carte pour la finir en général. Voilà, hein, on va la faire ensemble. Donc pour faire une carte qui a une envergure d'à peu près 12 sur 12, d'accord, on va prendre un carré, une feuille carrée, qui fait 21 cm sur 21 cm. D'accord, c'est une carte qui est connue, hein, je pense que vous l'aurez peut-être déjà vue, mais elle est super géniale à faire. Elle rend très bien avec peu de matériel. Du coup, pour cette feuille, sur un côté qui fait 21, nous allons faire un pli à 1,5. Voilà. Un pli à 7,5. Un pli à 13,5. Et un pli à 19,5. Voilà. Du coup, sur ce côté-là, un pli à 1,5, 7,5, 13,5, 19,5. Vous vous retrouvez avec deux petites languettes de 1,5 cm et 3 rectangles de la même taille. Ça, la même chose en haut et en bas, vous allez voir. On tourne notre papier d'un quart et on fait un trait à 10,5. Enfin, un pli à 10,5. D'accord? Voilà. Du coup, après, on va faire d'autres marquages. On va prendre une règle, ou vous pouvez le faire au massicot si vous êtes à l'aise aussi. Mais pour expliquer, ça ira mieux. Ici, vous avez en bas le pli à 1,5. Là, c'est 1,5 cm. D'accord? C'était le pli de 19,5. 1,5 cm. Vous partez d'ici pour aller en diagonale en passant pour faire la diagonale du rectangle et de l'autre également en même temps. Donc, vous arrivez ici au pli des 7,5 tout en haut. Est-ce que j'ai été claire? Voilà, donc on marque les plis. Vous avez donc un pli en diagonale ici et on va faire la même chose en se décalant d'une case. Du coup, ça veut dire que le pli des 13,5 en bas, à partir de ce pli là jusqu'au pli des 1,5 tout en haut, vous tracez la diagonale. Ça fait les diagonales des rectangles. D'accord? Hop. Voilà. Comme ceci. On est d'accord? Je peux peut-être vous faire un plan. Ce sera... Alors, un plan rapide à la main levée. Hein. Donc, voilà. Du coup, nous avons notre feuille qui fait 21 cm. Sur 21, c'est un carré. On va faire des plis à... On va faire ici et ici, c'est les plis. Les deux plis là. Du coup, on va faire un pli à 1,5, à 7,5, à 13,5, 19,5. Toc, 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 toc. Voilà. On fait des plis. Et ici, on fait un pli à 10,5. Voilà. Maintenant, nous, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on est parti de ce point-là. Pour aller sur celui-là, on est passé ici, hein, moi c'est vraiment mal levé, alors, et nous avons fait les diagonales. On a fait la même chose ici, parti de ce point-là à ce point-là, et on a fait les diagonales. D'accord? Voilà, ce qu'on va faire maintenant, hop, ce qu'on va faire maintenant, c'est que l'on va enlever ce qui est en trop. Donc ici, cette bandelette-là, on va la couper
Comme ça, il va nous rester cette bande de collage. Voilà. Et du coup, en haut, cette bande de collage. Collage. Et ici, on supprime. Voilà. D'accord? Je vous mettrai ce dessin. J'ai un peu honte, mais c'est pas grave. Bah, regardez, on fait ça. Vous regardez bien. Et s'il faut, je vous mettrai une photo à la fin. Hein? Vous dites rien. Hein? Alors, du coup, moi, je vais donc couper. Coucou crayon de bois. Ici, d'accord? Ça, j'en ai pas besoin. Et ça, j'en ai pas besoin. Vos diagonales sont là. On coupe. Ici, je biseaute les deux coins. Ça va beaucoup mieux pour coller. Puis, on voit moins les bandes de collage dans nos créations comme ça. C'est un détail. Hein. Voilà, comme ceci. Hein? Voilà. On se retrouve avec ça. On va marquer les plis. Alors, quand je dis marquer les plis, on ne touche pas à ceux de la diagonale tout de suite. On va plier tous nos plis. Ici, ici et celui-là. Donc, on y va. On prend, on marque bien les plis. Voilà. Donc, comme ceci, les plis. Oups, celui-là pas bien marqué. Voilà. Donc, on a bien marqué nos plis comme ceci. Le pli du milieu. Hop, on plie en deux notre feuille. D'accord? Voilà. Les plis sont bien marqués. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner notre feuille. Et nous avons nos plis, nos diagonales. D'accord? Ici. Je vous ai fait retourner la feuille. Comme ça, vous aurez l'histoire des plis qui sont en montagne et en vallée d'office. Donc, nous, on va plier notre feuille. J'ai pas bien marqué les plis. Du coup, on va faire attention. Voilà. Donc, on plie nos plis en diagonale. On y va. Voilà. Bon, espérons que... Non. Si. Voilà. Alors, vous avez des plis. Du coup, dans... Je remets correctement. Je la retourne pour que vous compreniez. Voilà. Les plis qu'on a pliés, comme ceci. Et ceux-là, vous voyez qui montent du coup. Les autres. On va les appeler les plis en montagne et les autres en vallée. D'accord? Du coup, ces plis, quand vous allez plier votre feuille, du coup, maintenant, en deux. D'accord? J'ai fait quelque chose qui ne fallait pas là. Voilà, votre feuille en deux. Ça doit se mettre tout seul. Voilà. Ça, c'est la bande de collage. Oups, on va la mettre à l'intérieur. D'accord? Regardez. Ça s'est fait tout seul. Ah, est-ce que j'ai mal fait mon pli du coup? Voilà. Oui. Voilà. Je vais vous le remontrer parce que moi, c'était un peu dur ça. Parce que, mais si vous suivez les plis montagne-vallée là, ça va se faire tout seul. Vous voyez? Est-ce que là, vous voyez que mes plis, ici, ceux-là, ils montent, les deux. Et ceux-là, ils descendent du coup. D'accord? C'est parce qu'ils sont les uns pliés pour monter, les autres pliés pour descendre. Du coup, hop, si vous fermez et on appuie en laissant faire, ça va se faire tout seul. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à décorer. Là, on a fait la plus grosse partie, en fait, tout simplement. Donc, pour décorer, on va décorer ici. Un papier sans sens, c'est mieux pour tout ce qui est ici. Mais après, alors, on peut prendre un papier qui fait 5,5 sur 10. Voilà. D'accord? Donc, ici, 5,5 sur 10. Et il nous en faut 1, 2 et 3. On va les coller. D'accord? Donc, on va faire ça ensemble. J'ai mis mon papier ici.
bon, c'est pas grave. J'ai pris un avec un sens. Alors, on va y faire attention. Donc, ici, c'est 5,5. Donc, c'est 5,5 là. Et de l'autre côté, c'est joli. Ça va pas faire très Pâques, hein. 5,5 et du coup sur 10. Donc, on va mettre sur 10. Voilà. Papier fin, ça. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ça, on voit bien déjà la différence. On peut en créer aussi également, peut-être en rose. On essaye un peu. Bon, c'est léger, c'est bien. Donc ici, ceci. Voilà. Voilà. Moi, j'ai déjà collé celui-là. Hein? Je prends celui-ci parce que c'est du papier très fin. Moi, je prends de la colle écoli. D'accord? Je colle ça, je vous reprends. Voilà, je vous reprends avec moi. J'ai collé. J'ai également découpé un deuxième qui fait toujours 5,5 sur 10. On est d'accord? Et je vais le placer correctement. Ça veut dire que je regarde bien à le couper dans le bon sens. Je place. Et il faudra que je le coupe. Je coupe sa diagonale dans ce sens-ci. D'accord? Voilà. Du coup, ça nous fait 2 morceaux que l'on pourra mettre sur la carte. Je voulais en faire un troisième, mais ça rend pas à mon idée. Ça fait pas ce que je veux. Du coup, j'ai été rechercher un autre papier. Voilà. Ici. Donc, voilà. Donc, je vais faire 5,5 sur 10. En effet. Donc, 5,5. Donc, on coupe à 5,5 sur 10. Ceci, hein? Voilà. Donc, ce papier va aller ici, d'accord? Donc, du coup, on est bien obligé de le couper de ce côté-là à celui-là, cette diagonale. Bon, c'était pas grave, hein, c'est uni, mais je vous le réexplique parce que sinon, des fois, on est obligé de mettre son papier à l'envers. Voilà. Du coup, nous avons notre papier pour ici. Voilà. Ceci. Voilà. Voilà. Il faudra coller. Comme ici, j'ai fait un dos. Vous pouvez également en mettre. Hein, partout, recommencer ici. Moi, je vais juste mettre un dos parce que ça me sert à tenir le cordon. Donc, je vais recommencer avec du papier rose, comme ceci. Donc, 5,5. Voilà. Sur 10. Comme ceci. Ça me servira pour mettre là. Voilà. Donc là, je vais ancrer les bords des papiers. Ceux-là. Voilà, on va faire ça proprement là. Voilà. Et l'autre que je vais un petit peu ancrer. Ça se voit très peu. Mais c'est pas mal. Donc on va les coller ensemble. Donc celui-ci va là. Il va ici. Voilà, d'accord? Ici. Du coup, ça fait qu'il va devoir être mis ici. Comme ceci. Voilà. Donc, si vous voulez faire également le dos, en fait, vous faites ça et puis vous remplissez
Voilà. D'accord? Ici, on va mettre celui-là. Ici. D'accord? Hop, allez. Hop, voilà, on va mettre celui-là. On va mettre celui-là. Je suis ici. Voilà notre carte. Comme ceci, le plus gros est fait. Je vais redécouper un petit morceau. Donc ça c'est 5,5. Je vais faire 5 sur 9,5 pour mettre là. Donc 9,5 ici, 5. Voilà, 5 et 9,5. On va remettre ici. On aurait pu même faire ça devant, un double matage, ça aurait été joli aussi. Hein? Hop. J'ancre le bord. Et je colle. Maintenant, il faut trouver un ruban. Après, vous pouvez la laisser sans ruban, hein, mais bon. Je reviens, je prends un ruban. Voilà, j'ai pris mon ruban. Je n'ai pas le bon bout. Ça va être loin d'être pratique. Voilà. Ceci, il va me falloir ça plus le nœud. Alors, environ 45 cm de ruban. Donc, ceci, je vais prendre du double face pour coller le ruban. Donc, du coup, ma carte se présentera comme ça. Moi, je veux qu'on la voit comme ça. Donc, je vais tourner et vous voyez que c'est pas droit. Hein. On va pas mettre le ruban comme ça. On va le mettre ici. Donc, je prends le milieu. Et au milieu ici, d'accord? Comme ceci. Du coup, je vais prendre du double face. Voilà. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, on pourra coller notre dos sur la carte. Voilà. On retourne et voilà, nous avons notre fermeture. Comme ceci. Voilà. Alors ici, je fais un petit tag. On peut le refaire également. Il me restait une chute. Oui. J'en ai une autre. Celle-là, elle est abîmée. Un peu grande. Hein. Du coup, moi, le tag, il va faire environ alors 5 cm sur 3. Voilà. Je fais 5 sur 3. Oui, c'est bien assez. Et je fais ceci, je me mets sur mon tapis. Je fais 1 cm, 1 cm. Pareil de l'autre côté, 1 cm. Et je coupe. Comme ceci. On va faire le trou. Voilà. Comme ceci. Là, voilà. Hein? J'ai envie de mettre un petit lapin ou quelque chose, mais ça sera plus
de la déco. Ouais. On va même mettre du papier mauve. Vraiment. Voilà. Bon, ce sera plus décoration. Je vous montre après. Après ça, c'est plus la technique, le papier, tout ça, c'est l'affaire de chacun. À vous de l'améliorer à votre goût, etc. En fait. Non, voilà, donc ça fera ça. Comme ceci. On peut mettre des tags à l'intérieur pour pouvoir écrire quelque chose ou même après offrir quelque chose dedans. Bah, j'ai fait n'importe quoi là. Et ben alors, je vous ai même pas dit de coller. Regardez, on n'a pas collé nos languettes là. Je travaille avec depuis tout à l'heure. Ces deux languettes là, ben on le colle. Hein. Allez, Marie-Laure. Donc voilà, on va coller ces deux languettes là pour pouvoir avoir un genre de pochette. D'accord? Voilà. J'en ai mis à côté. Au secours. Voilà, ne collons pas la pochette entièrement. Voilà, comme ceci. D'accord? Voilà. Allez, on réessaye. Ça fonctionne toujours. Parfait. Voilà. Du coup, on va faire des petits tags pour mettre à l'intérieur. D'accord? Les tags feront... on va les faire de 5 sur 9,5. On y va. 9,5. Sur 5, on peut en faire 2. Enfin, moi j'en fais 2 après. Voilà. Ceci. Un ici et un là. Oh, j'en ai mon... Voilà, les tags sont mis à l'intérieur. On fait le nœud et voilà. Donc moi je vais arrêter là. Je vais faire la petite déco de la carte. Je vous mets les photos avec la déco à la fin comme d'habitude. Voilà. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits commentaires, etc. Ça fait toujours plaisir. Puis ça encourage surtout à continuer. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup.